Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je vais faire cette vidéo en fait pour apporter, je dirais, un élément de réponse à toutes les personnes que je croise dans la rue et qui me demandent, mais en fait, quels sont les rôles que tu revêts dans la société et qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, en fait, sans vouloir verser dans les poncifs, les banalités, les lieux communs et en essayant de ne pas adopter un ton trop laconique et trop lapidaire. Voilà, je vais essayer de vous expliquer en fait en quoi consiste mon rôle. Ben, c'est un beau jour, en fait, j'étais occupé à gamberger, j'étais occupé à me poser des questions comme vous tous, et je me suis dit, mais finalement, on vit dans une société hyper médicamentalisée, une société d'hypochondriaque chronique, où tout le monde vit comme ça, on vit dans un état d'auto-administration, où on a voulu finalement se déresponsabiliser de tout, on a voulu se délaisser de plein de fardeaux, et tout finalement euh, demander à la société de penser pour nous, quoi. Je me suis dit, mais au final, on a besoin les uns des autres, quoi. C'est vrai qu'à travers des institutions, on peut pas vraiment interagir, quoi. On sait qu'elles existent, mais on n'interagit pas physiquement, quoi. Alors, c'est vrai que ceci, c'est d'autant plus vrai que ceci est rendu de plus en plus difficile depuis qu'il y a la prolifération des écrans, du monde écranique, une espèce de zone érogène, une espèce de méga orgasme qui est créé comme ça, où finalement les gens prennent plus de plaisir à se découvrir, à se connaître par écran interposé que dans le réel, face à face, avec des expressions du visage et tout ça, enfin, des trucs du passé, quoi, hein, c'est révolu, hein, bien sûr, on est d'accord avec ça. Et donc, en fait, voilà, je pense que nous vivons dans une civilisation du bonheur paradoxal parce que d'un côté, on est tout le temps, on est bombardé de sollicitations hédonistiques, hein, sollicitations de leur plaisir, et donc aller boire, consommer ceci, buvez ça, baiser ça, et donc une société finalement, enfin comment dire, une société du marketing désinhibé, quoi. Enfin, il n'y a plus d'inhibition, il n'y a plus dérégulé, quoi. Il n'y a plus de. En fait, on dirait qu'il n'y a plus de déontologie dans rien. Ça, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Alors, ma question, enfin, mon rôle, moi, c'est justement, à travers la SBL, c'était d'essayer de finalement mettre en lumière toutes les affectations psychologiques dont beaucoup d'individus souffrent et qui finalement, en fait, ces conflits intrapsychiques qui prennent possession, qui dépossèdent l'être, finalement, ça ne sert pas, on va dire, la société, puisque à ce moment-là, il y a une érosion des liens sociaux, il y a puisqu'on devient décoordonné, on devient dérégulé, désynchronisé, et bien à ce moment-là, ça ne sert à personne parce que voilà, il n'y a plus de liens sociaux et voilà. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'est tout d'abord des cas très probants en fait d'aliénation mentale, c'est-à-dire aliénation, donc alien l'étranger, le septième passager. C'est en fait un être, une entité qui n'existe pas mais qui prend possession de vous. C'est par exemple les gens qui ressassent sans cesse le passé et qui voient une espèce de spectre comme ça du passé, de ce qu'ils étaient et que c'était mieux avant, et voilà. Ou à contrario, vous avez les gens qui, enfin pas à contrario parce que c'est lié, mais des gens qui s'imaginent un futur hypothétique où ils sont ça et ça, et je suis riche et je suis beau et j'épouse Kate Middleton et j'épouse le prince Charles et Johnny Depp c'est le plus beau et voilà. Et en fait voilà, c'est un soi, un étranger qui prend possession de vous. Voilà. Mais alors ma question c'est finalement pourquoi ces gens euh, se nourrissent d'illusions, quoi, se trompent. Hein, pourquoi ils font ça? Mais en fait, il faut revenir à l'origine de tout. Ça veut dire quand vous étiez petit et que vous n'avez pas, vous aviez pas votre mot à dire. Ça veut dire que vos parents choisissaient votre école, ils choisissaient ça, ils choisissaient ce qui était bon pour vous et tout ça. Donc,
ce qu'on appelle le conditionnement. Ben, en fait, le fait que par exemple vous alliez à l'école, de un, vous allez dans un endroit clos, où vous allez chaque jour côtoyer, interagir avec un nombre limité d'individus, où vous n'allez pas pouvoir développer vos facultés cognitives, ou en tout cas elles vont être bridées, on va dire. Vos capacités à comprendre, à saisir toute la complexité du monde, ça va être limité. Parce que, en fait, derrière tout ça, il y a une espèce de projet expérimental qui vise à vous limiter, en fait, à fragmenter votre attention, à limiter vos intérêts, et finalement à diviser le savoir, en fait, en physique, en chimie, en maths, en français, tout ça, alors que le monde n'est qu'une formidable unité, hein, il faut avoir bien conscience en ça. Donc voilà, vous vous rendez tous les jours dans des espèces de bureaucraties retranchées où les gens qui travaillent n'ont pas besoin d'être élus, n'ont pas besoin de vote, n'ont pas besoin de suffrage on vous les impose en fait, voilà. Donc le fait que on vous impose comme ça depuis que vous êtes enfant certaines choses et que voilà vous êtes limité dans vos interactions fait qu'en fait ben, vous êtes limité à l'intérieur. Et comme une société, finalement, c'est une addition, une somme d'individus, si a fortiori les individus sont limités, nous allons en faire une société limitée. Limitée dans sa connaissance, limitée dans sa perception des choses et tout ça. Voilà. Nous sommes dans une société où les individus vont constamment condamner, vouloir se justifier, vouloir se comparer, voilà. Parce qu'au fait, au fond d'eux, ils se sont définis, ils n'ont pas laissé la porte ouverte à l'incompréhension, à l'imprévisible et à l'impermanence des choses. Et donc ils sclérosent en fait. Ils sclérosent et à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui leur échappe à leur sens, ça provoque en eux une espèce de choc anaphylactique, quoi, une espèce de réaction d'irritation, de je comprends pas et ça me gratte et j'ai des grains de sable dans le slip et ça me gratte et ça me démange, tu vois. Voilà. Donc en fait voilà, ça c'était une des affectations psychologiques. Mais sinon voilà, si on peut développer, on peut dire qu'il y a un sentiment de frustration. Si chez beaucoup d'individus, il y a sentiment de déréliction, sentiment d'être abandonné. Donc ça c'est on va dire un aspect, une forme beaucoup plus paroxystique de la frustration, quoi, la déréliction. Sinon, il y a aussi la pratique très courante de l'hédonisme anxiogène, c'est-à-dire les gens vont noyer ce sentiment de frustration à travers la recherche des plaisirs éphémères. Aussi parce que finalement, nous vivons dans une société de la surenchère du spectacle loisir, de l'excroissance, des passions distractives, et donc finalement, on essaie de s'oublier. On essaie d'oublier l'aliénation, quoi, dont on fait l'objet, quoi. On va dire, on essaie d'oublier que on est un peu sur un jeu d'échecs et chaque jour on est mis en échec en fait par les rois, quoi. Mais donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi la déréalisation émotionnelle, voire la non-réalisation sur le plan émotionnel, le fait que des gens vont essayer de se réaliser émotionnellement en allant mater, je sais pas moi, un porno. Je voulais pas dire ça. Vont essayer de se réaliser émotionnellement. Voilà, en rencontrant les gens par internet et tout ça, alors que tout ça finalement tend plus finalement à décorporiser, déréaliser l'individu, à le déviriliser, quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien mieux que le contact humain, quoi, le vrai contact, hein, le seul authentique contact qui existe. Mais sinon voilà, aussi voilà un sentiment de subordination à un système hypertrophique et incontrôlé, qui une espèce d'ordre boulimique qui porte au chaos à l'extrême et qui voit cohabiter en fait
l'existence, donc qui voit cohabiter l'amplification des inégalités à l'opulence, l'abondance. Voilà. Un sentiment aussi de perte de souveraineté, les gens ne se sentent plus décider eux-mêmes ce qu'ils font, mais ça c'est comme je disais, tout ça est survenu dans ce besoin de se dédouaner, quoi, de se dédouaner de ses responsabilités, de se déresponsabiliser et de créer comme ça des institutions qui prendraient en charge les individus, quoi. Voilà. Donc voilà, nous évoluons dans un cosmos fragmenté. Vous et moi, voilà, on a besoin de se rattacher à des identités, des formes d'identification collective, du prêt-à-penser. Voilà, c'est comme si finalement il y a le prêt-à-porter, donc les gens achètent des habits pour se vêtir. Puis il y a le prêt-à-penser, ça veut dire que c'est une espèce d'habillage pour qui est prête à être consommée, et donc qui est une espèce de raccourci intellectuel pour ne pas penser soi-même, pour ne pas sécréter une opinion personnelle. Donc depuis que nous sommes enfants, nous sommes, je vais pas dire manipulés parce que ça serait trop gros et alors ça entrerait dans une espèce de théorie conspirationniste et j'ai pas envie d'entrer là-dedans, hein, parce que voilà, après tout je veux pas, comme j'ai dit, je veux pas verser dans les banalités, dans les poncifs, quoi. Et voilà. Mais en fait, voilà. Pour résumer, voilà, mon rôle c'est tout simplement de mettre en lumière les violences invisibles dont vous faites l'objet chaque jour et qui vous permettent et qui vous empêchent d'être et de vous éclipser finalement au bénéfice de modèles légitimant, on va dire, les émotions ludiques, infantiles, distractives, oiseuses, quoi. Et donc l'inanité ambiante ne fait que grandir et bourgeonner, quoi. Et finalement prospérer dans nos sociétés occidentales post-industrielles, mais finalement qui n'ont pas que du mauvais, hein, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses très très bien. Donc voilà. J'ai essayé d'apporter un élément de réponse, je pense que je vais m'arrêter. Je peux faire d'autres vidéos plus tard, parce que je pense que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés. Mais bon, pour résumer, voilà, bon, j'aime bien la sociologie, j'aime bien la psychologie, je lis quand même pas mal et tout, donc je suis pas bête. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Ah ouais, peut-être, oui, dernière chose à dire, c'est que on vit dans une société de l'échange monétisé, du rapport marchand, à tel point que finalement ce cosmos consommationniste a fait qu'on peut construire à la carte notre emploi du temps, on peut remodeler notre apparence, façonner nos manières de vivre. Mais le problème, c'est que cet ethos, donc l'éthos, le comportement consumériste, ça tend à réorganiser l'ensemble des conduites, y compris celles qui ne relèvent pas de l'échange marchand. Et ça, c'est bien dommage parce que voilà, quand on essaye d'interagir avec quelqu'un dans la rue, difficilement on va être intéressant à partir du moment où on a l'impression d'être un clochard et qu'on n'est pas intelligent et qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même déjà 13 minutes. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des avis et tout ça, ou voilà, quoi. Et en fait, voilà, c'est pas pour dire, mais j'aime bien, on va dire, les incartades, les écarts de conduite. Voilà, j'aime bien provoquer. I like to be thought provoking. Voilà. C'est cool, ciao, bye bye, c'était sympa.